Euh, donc aujourd'hui, on va parler de l'invention de la tolérance. Euh, mais pour ça, on va être obligé de parler de l'intolérance, puisque la tolérance a été une alternative, quelque chose qui nous a permis de sortir d'un engrenage, finalement de pire en pire, entre le XIe siècle jusqu'au XVIIe, et que maintenant on appelle l'intolérance, mais à l'époque on ne l'appelait pas comme ça parce qu'il a fallu inventer la tolérance pour que on sache ce qu'est l'intolérance et qu'on puisse le dénoncer comme tel. Donc, on ne va pas parler de la tolérance comme quelque chose qui était déjà là et qu'on a retrouvé, mais comme quelque chose qui a été inventé, comme on invente en science, ou qui a été conceptualisé et, et élaboré comme issue à une très longue histoire d'intolérance finalement terrible. Alors j'ai fait passer, je ne sais pas si un peu tout le monde l'a vu, le fameux tableau, il est très célèbre, de François Dubois sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Alors si jamais il n'est pas passé partout, continuez à les faire circuler. J'en ai amené plusieurs. Dans le tableau, ce qu'on voit, c'est des femmes enceintes éventrées dont on retire l'enfant après l'avoir éventré, des gens qui sont décapités, qui sont démembrés, qui sont jetés à l'eau pour étouffer en se noyant. À peu près tous les crimes qu'on peut imaginer. On voit alors, il y a une insistance sur Coligny qui a été en fait tué quelques jours avant, mais effectivement il a été défenestré, puis après on lui a coupé la tête et on l'a émasculé, et après ce sont des enfants qui l'ont traîné jusqu'à un endroit où on a continué à mutiler son corps. On est à la fin du XVIe siècle et Pierre Bayle, dont je vous parlerai tout à l'heure, dit c'est un moment où on a l'impression que la civilisation devient de plus en plus raffinée, où on n'est plus dans les temps barbares, etc. Or, ce qui se passe est encore pire que ce qui se passait dans le Moyen-Âge, les âges obscurs, etc. Et ce n'est qu'un moment fort, puisque après, il va y avoir par exemple cette fameuse guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, qui sera un désastre humain, où il y aura toute une partie de l'Allemagne. Alors, les historiens ne sont pas d'accord sur les chiffres, mais quand même, où il y a plus de la moitié des gens qui meurent. Qui meurent de façon brutale. Et ça va durer 30 ans. Donc, c'est entre les protestants et les catholiques, c'est-à-dire entre l'Empire espagnol, mais espagnol à l'époque c'était aussi les Pays-Bas, une partie de l'Italie, la Belgique, etc., contre la Suède,
Et à un moment, la France qui va jouer à contre-jeu parce que la France qui défend la catholicité de façon très violente, en fait, va s'allier aux protestants, ce qui montre que c'est une guerre de religion, mais en même temps, évidemment, comme toujours, c'est aussi des guerres politiques, des États qui construisent leur puissance. Donc, c'est un peu un moment extrême, et ce que je voudrais raconter un peu, c'est comment on en est arrivé là, première chose, et deuxième chose, comment on en est sorti. Alors évidemment, je choisirai quelques exemples, puisqu'on ne peut pas tout raconter, ça a 2000 ans d'histoire, mais je voudrais prendre quelques éléments qui permettent de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le pire, et comment on a inventé une issue. Alors évidemment, après, on pourra discuter, il ne suffisait pas de l'inventer, il fallait aussi la mettre en œuvre, etc. Mais déjà, l'inventer, ça a été essentiel. L'intolérance institutionnelle, avec tous les aspects idéologiques et les aspects de pouvoir, on peut, en tout cas ce type d'intolérance dont on va parler aujourd'hui, on peut étudier d'une certaine manière son commencement, parce que ça se passe à un moment précis dans l'Empire romain. Vous savez, l'Empire romain, du point de vue religieux, était un empire pendant longtemps très accueillant. C'est-à-dire que chaque peuple nouveau qui était intégré intégrait ses dieux qui venaient prendre place dans les panthéons, etc. Alors, il ne faut pas idéaliser, c'était pas la tolérance au sens moderne. Il y avait quand même de ci, de là des gens qui étaient persécutés, comme les manichéens, à un moment. Aussi, c'était pas des droits, et tout à l'heure on reviendra sur la notion de droit, c'était quelque chose qui était toléré seulement, mais quand même c'était étonnamment ouvert sur la capacité de faire cohabiter des tas de religions différentes. Avec les chrétiens, très vite, il va se poser un problème, c'est que les chrétiens, ils prétendent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le leur, et que tous les autres sont des idoles. Et alors, vous comprenez bien que dans l'équilibre qui existait avant, une prétention de ce type ne pouvait que poser problème. Bon, ils n'ont pas été que persécutés pour ça, mais ils ont, entre autres, rencontré des problèmes à cause de cette prétention. Et puis, avec l'empereur Constantin, il va y avoir un retournement, c'est-à-dire qu'à un moment, il va rendre la religion chrétienne légale, et finalement, pas très longtemps après, il va même en faire la religion d'État. Ça va devenir la religion d'État de l'Empire romain. Donc, l'Empire romain, c'est très vaste. Très vite, vont être définies une orthodoxie et des restrictions pour les autres cultes que le culte chrétien, et au bout d'un moment, des persécutions. Orthodoxie, ça vient de ces deux mots grecs, hein, c'est la doxa, vous connaissez, c'est l'opinion, et orthos, c'est ce qui est droit, au sens
spatial, quelque chose qui est comme une règle, et en même temps au sens moral et intellectuel, c'est-à-dire c'est ce qui est droit au sens où c'est ce qui est juste, et c'est ce qui est droit autant en tant que vérité. Donc, l'orthodoxie, c'est quelque chose qui exprime une vérité officielle et indiscutable. Et cette orthodoxie, elle est déjà constituée comme telle au Concile de Nicée. Concile de Nicée, c'est au IVe siècle. Bon, 325 après Jésus-Christ. Concile de Nicée, qui lui-même déjà non seulement définissait une orthodoxie, mais définissait aussi les gens qui sont en défaut par rapport à cette orthodoxie, c'est-à-dire les hérétiques. Les hérétiques qu'on va poursuivre au Concile de Nicée, ce sont les ariens au sens de Arius, qui avaient une opinion hérétique sur la Sainte Trinité, en disant que tout vient du Père et que le Fils, finalement, a beaucoup moins n'est pas Dieu comme le Père. Voilà. Il y avait beaucoup plus d'ariens à cette époque que de chrétiens orthodoxes, entre parenthèses. Non seulement est définie une orthodoxie, mais l'orthodoxie d'une Église qui se prétend catholique. Alors catholique, là aussi, ça vient d'un mot grec, katholou, qui est l'universel. Et donc, quand on dit qu'on est universel, il y a un côté qui est maintenant pour nous positif. Si vous voulez, c'est vraiment l'idée d'une humanité, quelque chose qui va complètement à l'encontre du racisme. C'est l'idée que tous les hommes devraient être catholiques, donc tous les hommes font partie d'une même fraternité, etc. Et c'est la fameuse épître de Saint Paul aux Colossiens qui dit « Là, il n'est plus question de Grecs ou de Juifs, de circoncision ou d'incirconcision, de barbares, de scythes, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ qui est tout et en tout. » C'est-à-dire, tous les êtres humains doivent bénéficier du message du Christ. Mais l'autre point qui peut poser problème, c'est que s'il y a une catholicité qui est exprimée à partir d'une orthodoxie, ça veut dire que tous les hommes doivent épouser l'orthodoxie officielle telle qu'elle a été définie. Il faut qu'il y ait une croyance commune pour tous ceux pour tous en fait, puisque l'Église normalement s'adresse à tous. Et évidemment, assez vite, ce que ça veut dire, c'est que on ne pourra pas tolérer des déviations par rapport à cette orthodoxie, puisque ce message est un message qui s'adresse à tous. Ceux qui dévient, ça c'est un terme qui est déjà dans la Bible, ce sont des hérétiques. Les hérétiques, on va
on va avoir à travailler sur le terme, mais on peut dire déjà, ce sont des gens qui sont considérés comme des gens qui sont dans l'erreur, et deux, leur erreur, c'est une faute. C'est une faute morale et c'est une faute religieuse. Ce n'est pas une erreur, on le verra avec le manuel des inquisiteurs, ce n'est pas une erreur comme une erreur mathématique. Et ils auront beau être pacifiques par le fait qu'ils dévient par rapport à l'orthodoxie, ils seront considérés comme coupables d'une faute, d'une faute grave. Les premiers conciles, d'ailleurs, sont des conciles qui sont centrés autour de la dénonciation, la condamnation d'hérésies signalées les unes après les autres. Déjà, l'hérésie donatiste de quelqu'un qui s'appelait Donat, qui est condamné par le concile d'Arles en 314, donc avant même que l'orthodoxie ait été formalisée. Et je vous ai dit, le concile de Nicée condamne l'hérésie arienne. En 392, l'empereur proclame l'interdiction de tous les cultes des dieux traditionnels. Nommés maintenant païens, c'est-à-dire le fait qu'ils soient d'une autre religion, ça apparaît comme s'ils n'avaient aucune religion. Ils ne sont pas païens, ils sont polythéistes, etc. Mais on les appelle païens. Et cette volonté de pourchasser les hérétiques va se retrouver dans le droit romain. Dans le code théodosien, il y a une soixantaine d'articles qui sont des articles de condamnation des différentes hérésies. On peut retrouver cet état d'esprit dans le culte des saints qui va se développer dans ces siècles. Le saint le plus populaire au cours de ces années, c'est Saint Martin. Il paraît d'ailleurs qu'en France, le nombre de lieux qui se nomment Saint-Martin, c'est le saint qui est le plus, qui se retrouve le plus dans notre histoire. Et Saint-Martin, et voilà, effectivement. Et alors, Saint-Martin, il a de bonnes raisons d'être un dieu particulier. Un dieu. Voilà, là, je partais pour être brûlé à la minute. Un saint populaire, puisque vous savez que c'est lui qui a donné la moitié de son manteau à un pauvre qui était nu, etc. Donc, il n'en pas entier. Alors, l'Église il y a des livres entiers qui ont été écrits pour expliquer pourquoi il n'a pas donné entier. C'est qu'il ne pouvait pas parce que la moitié ne lui appartenait pas, etc. Ça a posé problème, cette moitié de manteau. Effectivement, ça n'allait pas de soi. Mais Saint-Martin, c'est pas que pour ça qu'il était connu et renommé à cette époque. C'était aussi que c'était un grand destructeur d'idoles. Et destructeur d'idoles, ça veut dire de temples et de statues de dieux qui n'étaient pas les dieux chrétiens. Vous savez, ce que on voit à la télévision de Daesh qui casse les statues de divinités, etc. Eh bien, Saint-Martin s'est illustré particulièrement à casser, alors dit-on, les historiens disent à coups de marteau, je ne sais pas les détails, des
ce qu'il appelait des idoles, mais en fait qui étaient tout simplement les dieux auxquels les autres, les non-chrétiens, portaient un culte. Que contient ce discours orthodoxe à cette époque? D'abord, des précisions sur les principaux sacrements, sur les principales positions métaphysique, on pourrait dire, de l'Église, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut comprendre la Sainte Trinité, combien il y a de sacrements, en quoi ils consistent, etc. Donc ça, c'est l'aspect proprement religieux. Et puis, il y a des aspects qui sont beaucoup plus larges et qui concernent la politique, la vie sociale, la famille, etc. Et là aussi, il y a une position orthodoxe et une position hérétique. Une partie, vous connaissez certainement, c'est le fait que les chrétiens, d'une façon assez générale, prônent la soumission au pouvoir existant, aux autorités constituées. Vous connaissez l'épître aux Romains qui dit que chacun se soumette aux autorités en charge, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est ce genre de verset qui sera plus tard constitutif, qui sera le socle religieux qui permettra de parler d'autorité de droit divin. Ce n'est pas encore le cas à ce moment-là, mais déjà, à ce moment-là, on trouve des textes fondateurs qui sont des textes qui rendent le pouvoir sacré. Et ça intéresse les pouvoirs en place. Ces fameux conciles où on va définir ce que la position de l'Église, par exemple, par rapport aux autorités, eh bien, ils sont convoqués par l'empereur et organisés par l'empereur. L'Église et le pouvoir sont étroitement mêlés dès le départ, et c'est un discours qui les relie. Il y a une alliance très forte autour de ces notions. Mais ce n'est pas simplement le pouvoir politique qui est ainsi sacralisé, c'est aussi les hiérarchies traditionnelles. Et comme on n'oublie pas que là, au cours de ces quelques séances, on parle un peu de l'histoire des femmes, donc que va dire le discours autorisé de l'Église sur les femmes? Là, je vous prends Saint Augustin, dans le livre contre les pélagiens dont je vais vous reparler. Voilà ce qu'il dit Saint Augustin. Il est hors de doute que l'ordre naturel donne à l'homme la primauté sur la femme plutôt qu'à la femme sur l'homme. Respectueux de ce principe, l'apôtre dit « La tête de la femme, c'est l'homme. Femmes, soyez soumises à vos maris, etc. » Et c'est un fait que la nature préfère l'unicité dans la primauté, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est aussi une façon de renforcer les hiérarchies traditionnelles en les sanctifiant, c'est-à-dire en les rendant saintes. C'est-à-dire qu'aller contre, par exemple, une femme qui se rebelle contre son mari, eh bien, c'est aller contre Dieu. Comme
celui qui se révolte contre les autorités, contre l'empereur, etc. Ce message, bon, il n'y a pas que ça dans ce message, hein. Je parle de ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est aussi un message de charité, etc. Il n'y a pas à oublier. Le fait que Saint Martin ait donné la moitié de son manteau, ça existe aussi. Mais ça y est. Et ça va être radicalisé par la plus grande figure et qui aura le plus de poids dans les siècles qui suivront, qui est justement Saint Augustin au 5e siècle. Saint Augustin, il va avoir d'autant plus d'importance que quand il y aura une remise en cause des théories traditionnelles de l'Église, elles se feront très souvent au nom de Saint Augustin. Je donne 2 exemples. C'est le jansénisme. Le jansénisme, c'est un retour à Saint Augustin. D'ailleurs, un des livres principaux s'appelle l'Augustinus. Et le protestantisme est aussi, par certains aspects, un retour à Saint Augustin. Saint Augustin, c'est la figure centrale. D'autant plus que dans les évangiles, on dit des choses, mais on dit des choses sur quelques sujets. Tandis que Saint Augustin parle de tout. Il y a son copiste, il avait un copiste, il dit, au moment où Saint Augustin meurt, de toute façon, personne ne pourra lire tout ça. Parce qu'il y a, 180 volumes, il a écrit toute sa vie. Mais aussi, c'était un penseur important, conséquent, et il a donné une forme à finalement ce que sera la conception chrétienne du monde, qui va être extrêmement prégnante. Et en particulier, il va y avoir un débat qui va être fondamental. C'est le débat entre Saint Augustin et les Pélagiens. Pélagien, ça vient de Pélage, qui était un évêque, un chrétien, mais un chrétien hétérodoxe. Que disent les Pélagiens ? Ils disent, schématiquement exprimé, qu'on peut se sauver soi-même. C'est-à-dire que les hommes, ils ont une volonté, une raison qui leur a été donnée par Dieu, et grâce auquel, en vivant chrétiennement, ils peuvent se sauver par eux-mêmes, par leur effort. Alors, les Pélagiens, ils ne voient pas ça en faisant la fête, ils voient ça en menant une vie particulièrement ascétique, mais voilà, vie ascétique qui permet à chaque homme de se sauver. Saint Augustin va les pourchasser, va écrire, il y a plusieurs volumes dans sa polémique contre les Pélagiens, où il va réagir en disant non, c'est pas possible. Les hommes, ils peuvent pas se sauver par eux-mêmes. Ils doivent. Pourquoi ils peuvent pas se sauver par eux-mêmes ? Parce que le péché originel a été tellement profond, c'est tellement imprimé profondément dans l'homme que les hommes sont corrompus, sont incapables de se diriger par eux-mêmes. Ils ont comme un principe du mal qui est en eux. Et s'ils n'ont pas l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, qui fera qu'ils deviendront des bons chrétiens orthodoxes, ils sont fichus. Et c'est pour ça, en particulier, qu'il faut absolument baptiser les petits-enfants dès qu'ils naissent, parce qu'ils ont
Ils naissent comment? Ils naissent par le péché, parce que le péché originel, il se transmet par le fait que nos parents, pour nous faire, eh bien, ils pêchent. Hein, et ça se transmet. Et alors là, il y a des textes de Saint Augustin qui sont pas, où il explique si il n'y avait pas eu le péché originel, comment ça se serait passé? Il n'y aurait eu aucune volupté. Et l'homme aurait dit à son sexe, dresse-toi, sans volupté. Ils auraient fait l'amour sans volupté, et ça aurait fait un enfant sans péché. Il y a des pages de Saint-Augustin là-dessus qui sont des pages étonnantes. Voilà, en tout cas, dans l'état actuel des choses, l'homme est profondément corrompu par le péché originel. Il ne peut pas s'en sortir par lui-même, et sa raison, sa volonté sont altérées. Et on ne peut pas s'y fier. Sauf s'il reçoit la grâce de Dieu, mais il ne suffit pas qu'il reçoive la grâce de Dieu, il faut aussi qu'il mène une vie qui soit exemplaire, qu'il fasse les prières, etc. Et pour ça, il a besoin d'un encadrement. Il a besoin il a besoin de l'orthodoxie. Il a besoin de l'Église. Il ne peut pas inventer tout ça tout seul. Et donc, la vérité que représente l'orthodoxie est une vérité qui est absolument indispensable à tous les hommes. Ils ne peuvent pas, chacun, essayer à sa façon de trouver leur salut, etc. Et donc, vous imaginez, ceux qui le font, c'est des pécheurs. Et c'est des pécheurs qui, non seulement compromettent évidemment leur propre salut, mais en plus, à cette époque, on croit beaucoup qu'à cause de nos péchés, il y a des grandes catastrophes, il y a des épidémies, etc. Et à cause de ces pécheurs, eh bien, on va avoir la peste, on va avoir des récoltes qui ne vont pas aboutir, etc. Et donc, nous vivons, si on lit Saint-Augustin, nous vivons dans un monde extrêmement dangereux parce que, par exemple, contre les pélagiens, il va dire que tous ceux qui ne sont pas chrétiens, baptisés, suivant les lois de l'Église, etc., ce sont tous des pécheurs. Même les Chinois, les gens qui habitent très loin. Alors que les pélagiens, ils disaient, quelqu'un qui a une sainte conduite, même s'il n'a jamais entendu parler de christianisme, etc., il peut être sauvé. Chez Saint-Augustin, c'est impossible. Mais alors, vous voyez, ça fait énormément de gens qui, non seulement sont des pécheurs, mais en plus vont être sous la tentation du diable. C'est des gens qui vont être comme des traîtres parmi nous, parce qu'ils vont subir l'influence des démons, du diable, etc. Alors, le diable, il va prendre beaucoup plus de poids quelques siècles plus tard, mais enfin, il existe déjà, hein, Saint-Augustin, il en parle. Et c'est un monde extrêmement inquiétant, et où il faut constamment contraindre les gens à au moins ne pas commettre les pires péchés. Et donc, il faut les contraindre à accepter l'orthodoxie, à avoir une attitude qui est une attitude conforme, etc. Vous voyez, là, c'est une sorte de machine infernale répressive qui est pensée. Ça ne veut pas dire que à chaque période, on va le mettre en œuvre tel quel.
Et même, on verra, il faudra quelques siècles pour que ça arrive. Mais déjà, il y a une diabolisation de la différence. Une diabolisation de ceux qui pensent autrement, de ceux qui agissent autrement, de ceux qui vivent autrement. Ce sont tous des hérétiques. Un hérétique, c'est quelqu'un qui est différent et qui en plus persévère dans son attitude. Oui, l'expression de saint Augustin, le châtiment du péché a enténébré leur cœur insensé. C'est-à-dire, voilà, c'est au lieu que notre raison soit claire et capable d'aboutir à des conclusions dignes de ce nom, auxquelles on peut se fier, eh bien, notre cœur, mais ça veut dire notre raison, notre volonté, sont enténébrés. À part ça, je trouve que saint Augustin, c'était un prof de rhétorique. Il sait écrire. Hein. C'est même des fois, je trouve ça épouvantable. Et en même temps, je trouve que c'est beau comment il dit ça. Hein. Notre cœur enténébré. Et si, il sait penser, mais dans une certaine direction. Alors, pendant des siècles, il y aura des gens qui suivront évidemment les conceptions de saint Augustin, il y aura une église qui prendra un pouvoir de plus en plus important et qui s'affrontera au pouvoir temporel, il y aura beaucoup de choses, mais il n'y aura pas, ce qu'on trouvera après, une véritable frénésie de répression de l'hérésie, des hérétiques en tout genre, etc. Les historiens discutent encore pour savoir pourquoi. Et donc, comme ils disputent, je ne me permettrai pas de vous le dire. Par contre, ce sur quoi ils sont tous d'accord, c'est qu'autour du XIe, XIIe siècle, il commence quelque chose, une nouvelle période, et une période où la peur, la chasse aux hérétiques va prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'au XVIIe siècle. Le moment le plus terrible, c'est pas du tout au début, c'est à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Aussi bien les guerres de religion que les chasses aux sorcières, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une période, à partir du XIe, XIIe siècle, où on trouve beaucoup de critiques de l'Église. Bon, des critiques des pouvoirs en général, mais des critiques de l'Église en particulier. Et il y aura ces fameuses hérésies dont vous avez entendu parler pour la plupart, les cathares, même si chez nous ils ne s'appelaient pas cathares entre eux, les Vaudois, ceux qu'on connaît un peu moins, c'est les Patharins. Et puis ça va continuer, il y en aura des tas, il y aura les Hussites, etc. C'est des fois c'est quelques personnes, des fois c'est plus important, des fois c'est des gens qui font carrément, qui organisent une contre-église, des fois c'est des gens qui essayent de rester dans l'église, parce que cette contestation elle se fait aussi à l'intérieur de l'église, et l'église elle-même, elle va produire des réformes, la réforme grégorienne, l'ordre des franciscains, c'est des choses qui, à l'intérieur de l'Église, vont dans le même sens que ce que disent ces hérétiques. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, ce qu'il y a partout, c'est la critique des richesses de l'Église. Ça, on le trouve, c'est vraiment le leitmotiv. Quel que soit le mouvement, chaque fois, on retombe sur... Et quand on lit des documents,
on a des fois même des dessins ou des tableaux. Alors, si vous passez à Prague, par exemple, vous allez voir le musée qui retrace l'histoire des Hussites. Bon, les Hussites, c'était plus tard, mais et vous verrez qu'il y avait des tas de sortes de caricatures dessinées par les Hussites. Par exemple, un abbé déménage. Alors, un abbé déménage, vous avez 6 chariots remplis d'or, de babioles, etc., avec certaines qui tombent tellement il y en a, etc., et qui ironisent sur l'opulence d'une église qui prêche la pauvreté. Hein. Ça, tout le monde le dit à ce moment-là. Aussi sur le pouvoir arbitraire de la hiérarchie de l'Église, dont on sait bien que les papes, ils ont des enfants, les papes sont des grands seigneurs. Ce sont pas avant tout ils sont pas perçus avant tout comme des hommes religieux. Il y aura bientôt les Borgia, hein, qui ont laissé des souvenirs. Tout ça, vous le retrouvez. Alors après, il y a d'autres choses. Hein. Il y a des choses très différentes on pourrait dire d'une secte à une autre, d'un mouvement. Mais vous avez la critique de la richesse de l'Église, la volonté d'échapper à leur contrôle, et l'idée qu'il faut renouveler la religion, il faut reprendre au sérieux le message originel des évangiles et se convertir à la simplicité, à la fraternité, à l'aide aux plus pauvres, etc. C'est ce que feront les franciscains, hein, à l'intérieur de l'Église, mais certains le feront jusqu'à critiquer complètement l'Église en tant que telle, etc. Et eux deviendront des hérétiques qu'on va brûler, tandis que d'autres resteront au sein de l'Église et petit à petit se distingueront beaucoup moins des autres. Hein. Donc, il y a une sorte de mouvement de contestation très large, il y en a quand même un peu partout, hein, en Europe, qui bien sûr va susciter la réaction de l'Église. La réaction de l'Église, ça ne va pas être de dire ce sont des opposants, ce sont des gens, dans le fond, avec qui il faudrait discuter. C'est de dire ce sont des hérétiques. Et ce sont des hérétiques, donc c'est des gens qui commettent des crimes, qui sont des criminels, quelque part. Alors, ça... Pas de façon, surtout au départ, pas de façon systématique. Il y a des endroits où il y a des hérésies, et puis il y a une enquête, etc. Et puis il ne se passe rien de particulier, etc. Il ne faut pas voir tout de suite débucher à travers toute l'Europe. Au début, il y a une attitude qui est très différente d'une région à une autre, et qui souvent n'est pas la plus cruelle, etc. C'est pour ça qu'il y aura l'Inquisition. Parce que l'Inquisition passera par-dessus les évêques, par exemple. Les évêques qu'on considérait comme laxistes, souvent. Hein, À ce moment-là, on va repenser le phénomène de l'hérésie. On va créer l'Inquisition en 1233, qui est
une police et une justice d'exception. Alors, dans tous les endroits où l'Église catholique est associée au pouvoir, donc en France, dans les royaumes italiens, les royaumes allemands, etc. Hein, et en Espagne aussi. Mais en Espagne, bon, là, on parle beaucoup de l'Église catholique. Mais en fait, chaque fois, pouvoir et Église sont mêlés. Et dans le cas de l'Espagne, où il va y avoir, vous savez, au XVIe, XVIIe siècle, il va y avoir la persécution des Juifs en particulier. En fait, c'est l'empereur, le roi, l'empereur, qui va désigner les inquisiteurs. C'est-à-dire que l'Inquisition, elle n'est pas dirigée par le pape, elle est dirigée par le roi d'Espagne. Et donc, ça montre combien c'est pas juste une histoire d'église catholique. Hein. C'est une histoire où sont mélangées toutes formes d'autorité. Avec évidemment l'église, ce qu'elle porte, c'est le discours sur l'orthodoxie, l'hérésie, etc. Alors, le mieux toujours pour parler de ces questions, c'est de lire les manuels des inquisiteurs. Les manuels des inquisiteurs, c'était des manuels, c'est-à-dire c'était des gens qui expliquaient tout. Du coup, pour nous, c'est extrêmement précieux parce que, justement, ils nous disent tout, ils nous disent les explications, la justification, et puis qu'est-ce que ça a comme conséquences juridiques, etc. Alors, un des manuels d'inquisition, qui est celui d'Eymrich, qui sera repris, alors Eymrich au XIVe siècle, c'était un inquisiteur du XIVe siècle, et ce même manuel va être perfectionné par un autre inquisiteur au XVIe siècle qui s'appelle Pénat, hein, donc Eymrich et Pénat. Voilà ce qu'il dit sur l'hérésie, Eymrich. Le sens de la notion d'erreur est plus large que celui de la notion d'hérésie. Car si toute hérésie est une erreur, toute erreur n'est pas hérétique. Et si tout hérétique se trompe, tous ceux qui se trompent ne sont pas forcément hérétiques. Mais dans le domaine de la foi, hérésie et erreur sont parfaitement synonymes. C'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper en mathématiques. Mais dès qu'il s'agit d'un article de foi, et on va voir ce que c'est les articles de foi, là, l'erreur, elle n'est plus simplement, c'est une erreur, mais c'est plus simplement une erreur, c'est une faute religieuse extrêmement grave. Alors, c'est quoi les articles de foi ? La vérité catholique est celle qui est contenue explicitement ou implicitement dans l'Écriture. Bon. Il appartient à l'Église d'expliquer les contenus implicites, car elle, donc l'Église, est le fondement même de la vérité. Donc vous voyez, c'est pas, en fait, c'est l'Évangile, mais l'Évangile interprété et commenté par l'Église. Et ça, c'est article de foi. C'est-à-dire tout ce que l'Église décrète, ça devient article de foi. Et donc, aller dévier simplement de ces articles de foi, c'est devenir un hérétique. Et devenir un hérétique, ça veut dire devenir un allié de Satan, etc. Et de foi, ce que le siège apostolique ou le souverain pontife définit comme tel. Et de foi, l'interprétation unanime d'un passage de l'Écriture ou d'une opinion par l'ensemble des pères, etc. Et de foi, ce qui appartient à la tradition apostolique. Par exemple, la conception virginale de Marie. La nécessité de baptiser les enfants, dont on vient de voir que ça vient de saint Augustin. Et de foi, tout dogme proclamé par un concile, confirmé par le pape. Mais après, ça va être toute
personne qui peut s'autoriser dans le fond, qui est déclaré d'utilité publique, on dirait aujourd'hui, par l'Église, est source d'articles de foi. Et de foi, toute conclusion théologique établie par l'Église, hein, et de foi, tout ce que les théologiens scolastiques ont toujours unanimement enseigné, etc. Et si il y a des déviations, ce qu'explique le manuel des inquisiteurs, c'est que les conséquences sont extrêmement graves. Alors évidemment, d'abord, on va brûler en enfer de toute éternité, mais même du point de vue politique, sociologique, etc. Les conséquences de l'hérésie, des blasphèmes, des sacrilèges, des atteintes au fondement même de l'Église, la violation des jugements et des lois sacrées, des injustices, des calomnies, des cruautés, dont les catholiques sont les premières victimes. Par l'effet de l'hérésie, la vérité catholique s'affaiblit et s'éteint dans les cœurs. Les corps et les biens matériels dépérissent. Naissent les tumultes et les séditions. La paix et l'ordre public sont troublés, etc. Il y en a toute une page. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on est au cœur de notre sujet. Ça veut dire que toute différence, toute déviation par rapport à ce qui est orthodoxe, eh bien, ça détruit la société. L'idée qu'il y a derrière, c'est que pour que la société se tienne, pour qu'il y ait des liens sociaux, pour qu'il n'y ait pas partout des soulèvements, des révolutions, des guerres, etc., il faut qu'il y ait une vérité unique et partagée par tous. Et à partir du moment où on sort de ce schéma, eh bien, on a ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire le fait que c'est comme un morceau de verre qu'on casserait en 1000 morceaux par l'existence de l'hérésie, par le fait qu'il n'y a plus une vérité universelle. Hein, c'est ce qu'il vient de dire Ebrich. Cette vision, qui est une vision d'un danger inouï qui nous guette, parce que à part ça, des hérétiques, il y en a un peu partout. Donc, elle va devenir de plus en plus forte et répandue par le fait qu'on va se mettre à pourchasser des hérétiques. Et on va en arrêter. Et ceux qu'on arrête, on va montrer que, en fait, ils avaient des liens avec des démons, avec le diable, avec tout ce qui fait peur autour de nous. Et on peut ne pas croire ce que dit le curé dans son sermon. Mais quand il y a 40 personnes qui ont été brûlées parce qu'elles ont eu des rapports avec le diable, c'est difficile d'imaginer que c'est inventé. Et donc, plus il y aura de persécutions, plus il y aura de gens brûlés, et plus on aura l'impression que c'est vrai ce qu'on dit à ce sujet. Jean Baudin, qui est un des personnages qui va défendre avec le plus d'arguments le fait qu'il faut brûler absolument le maximum de sorcières. Jean Baudin, il dit, mais quand même, alors lui il dit, évidemment en exagérant, ça fait des millénaires qu'on brûle des sorcières et vous venez nous dire maintenant que c'est peut-être pas vrai. C'est pas possible. Hein, c'est vrai, il y a quelque chose dans la répression qui donne à croire que effectivement c'est du sérieux. Plus, ce qui va commencer aussi, c'est un discours sur les enfers, un imaginaire du diable et des enfers qui lui aussi va prendre de plus en plus de proportions et qui va être
euh, une incroyable déchaînement de films d'horreur. Alors là, il vous suffit de traverser l'Europe et moi je demande partout quand je demande de voir comment on représente Judas et comment on représente les enfers. Et l'imaginaire des enfers, c'est quelque chose qu'on a du mal aujourd'hui même simplement à imaginer. C'est quelque chose d'une force, d'une violence, et avec des peintres qui sont des fois des gens qui ont un très grand talent et qui nous montrent des choses qui font peur, effectivement, encore aujourd'hui. Et rappelez-vous, à cette époque, on y croit à l'enfer. Les gens qui ne croient pas à l'enfer à cette époque, il y en a vraiment très 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 peu. Et ils sont tous coupables, parce que tous, ils commettent des péchés. Je donne un exemple. Il va s'établir une sorte de nomenclature des jours qui sont des jours où il y a des fêtes religieuses, le dimanche, etc., où il ne faut absolument pas faire l'amour, parce que ce jour-là, c'est un péché. Et ça va augmenter. Ce qui fait qu'à la fin, il y a des historiens qui ont calculé, il y a juste quelques jours dans l'année où on peut le faire sans péché. Et évidemment, ils étaient comme nous, c'est-à-dire ils péchaient. Seulement, ils croyaient ce qu'on leur disait sur le péché. Et donc, ils avaient peur que leurs enfants soient, par exemple, naissent handicapés, qu'ils aient un accident, etc. Imaginez, ça, c'est... je vous parlerai de Jean-Paul Delumeau, qui est un des grands historiens de cette époque, en particulier du XVIe siècle, et qui a écrit 2 livres pour montrer que cette peur, c'était pas une peur lointaine, etc. Ça touchait vraiment, ça traversait toute la société. Il a écrit un livre qui s'appelle « La peur en Occident », qui est vraiment un livre que je vous conseille sur l'intolérance, les peurs. C'est un des grands livres qui a été écrit. Et après, il a écrit « Le péché et la peur ». Pourquoi il en a écrit un second ? Parce qu'il y a la peur, justement, du diable, de ce que font les autres, etc. Mais la pire des peurs, c'est nous-mêmes. C'est l'idée que nous, on est tout le temps en train de faire quelque chose qui va nous précipiter dans la chute. Et qu'il faut qu'on se surveille. Il faut que... Voilà, Péché et la peur, je ne voulais pas amener, c'est un livre comme ça. Mais Jean-Paul Delumeau, donc La peur en Occident, et le deuxième, c'est Le péché et la peur. Là, quand on a lu ça, on sent un peu ce que les gens de l'époque pouvaient avoir comme sentiment. D'autant plus que, je vous rappelle, c'est aussi une période de grand fléau. C'est-à-dire que jusqu'au XIVe siècle, il y aura une sorte d'épidémie de lèpre, mais après, il va y avoir ces épidémies de peste qui sont des choses devant lesquelles on est impuissant. À l'époque, on ne sait pas d'où ça vient, et qui en plus se reproduisent tous les 10 ans. Donc on croit qu'on y a échappé, il y a eu des tas de morts, etc. Et puis de nouveau, la peste revient. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous amène à penser qu'on a fait quelque chose de mal et qu'on nous punit. Pourquoi il y a cette peste qui revient constamment, etc. Mais il y a aussi les famines, c'est aussi vous savez, la petite période glaciaire. C'est bon, voilà, c'est une période et comme toujours, quand il y a beaucoup de fléaux,
il y a deux possibilités. Une, c'est de lutter contre le fléau, et l'autre, c'est quoi? C'est le bouc émissaire. Hein? Euh, comme quand on a à se défendre contre quelque chose, on a deux possibilités. Une possibilité, c'est nous d'avoir un bouclier, et l'autre possibilité, c'est le principe du paratonnerre. C'est qu'on attire la foudre, tout ce qui peut arriver de mal, sur une cible qui l'attire. Hein, on l'attire sur une cible qui l'attire. Et le bouc émissaire, on va en avoir beaucoup. Et évidemment, à cette époque, en premier lieu, les Juifs. Hein. Et alors, on a un historien qui montre bien ce côté bouc émissaire. C'est Carlos Ginzburg, le sabbat des sorcières. Carlos Ginzburg, c'est un historien italien qui a montré comment, en 1347, il y a une épidémie de peste qui s'est propagée à travers l'Europe. Et alors, il montre la carte. Il y a, par exemple, au mois d'avril, une épidémie de peste à tel endroit. Quelques jours après, ou un mois après, il y a une persécution des Juifs en disant qu'ils ont commis. Alors, ce n'est pas la même chose qu'on leur reproche de commettre à un endroit, à un autre. Et ça monte, ça va à un autre endroit. Et de nouveau, à cet endroit, on découvre que les Juifs complotaient contre nous. Et puis, ça va encore à un troisième endroit. Et de nouveau, alors ça, lisez le début du livre de Carlos Ginzburg, le Sabbat des sorcières. Ouais, lui, il a montré vraiment dans le détail, il montrait comment ça se suivait de façon quasi mécanique. Chaque endroit, la peste arrive et c'est pas que les Juifs d'ailleurs qui sont attaqués à ce moment-là, mais en particulier les Juifs parce que ils sont désignés comme un fléau. Il y a tout un discours de l'Église à cette époque là-dessus. Et ça va toucher toutes les différences visibles, spectaculaires. On a oublié qu'en 1321, par exemple, à travers toute la France, il y a un massacre de lépreux. De lépreux. 1321. De lépreux, oui. Les gens qui ont la lèpre. Pourquoi des lépreux et pas des cardiaques? Parce que, les lépreux, il y a quelque chose de visible. Hein, vous savez, il y a la peau qui c'est affreux à voir, etc. Et première nécessité pour que ça puisse faire un bon bouc émissaire, il faut que ça soit visible, massif. 2, il faut qu'il y ait un discours déjà qui explique que les gens sont lépreux à cause de leurs péchés. Ça, vous le trouvez déjà dans la Bible. Il y a plusieurs passages de la Bible qui disent ça. Et en plus, il y a des tas depuis, ça a été repris par des pères de l'Église, pas pendant la période entre le VIe siècle et le XIe siècle. On ne sait pas pourquoi. Mais à partir du XIe, XIIe siècle, surtout du XIIe siècle, il y a de nouveau tout ce discours sur les lépreux. Ils sont lépreux parce qu'ils ont été punis. Les lépreux, et pas d'autres maladies. Les lépreux parce qu'ils font peur. C'est visible. Et alors, le massacre des lépreux, d'abord, on les accuse d'avoir empoisonné les puits. Et les poisons qu'on cite, c'est le genre de la bave de crapaud avec, je vais vous retrouver
il y a du sperme de je ne sais plus qui. Voilà. Le poison aurait été fait à partir d'excréments d'hosties consacrées brûlées, de serpents et de lézards mitonnés, et de crapauds réduits en poudre, vous voyez, c'est-à-dire des choses qui ne devaient pas donner un bon goût, ça j'imagine, mais il n'y avait pas de quoi empoisonner les gens, c'est-à-dire c'est un truc qui est complètement délirant quelque part, mais il y a des tas de gens qui ont été brûlés pour ça. Et on les a accusés, au bout d'un moment, de comploter pour tuer tous les bien portants, en faisant un complot avec des juifs, mais au service du roi de Grenade, c'est-à-dire d'un musulman. Voilà. C'était... Voilà. 1321. C'est étonnant qu'on l'ait oublié, mais ça a été quelque chose de... Alors, en plus, après, les lépreux ont été enfermés après ces épisodes-là, pas du tout pour les protéger, mais au contraire pour protéger les gens contre leurs agissements. Alors, par rapport au fait que ça se transmette, le fait qu'ils prennent des précautions du genre qu'on ne s'approchait pas d'eux, etc., à la limite, ça peut avoir un sens de défense physiologique, mais le fait d'imaginer un complot avec les Juifs et le roi de Grenade, là, on voit qu'il y a autre chose. C'est ça. Oui, oui, oui. Parce qu'ils ne pouvaient pas les manger. Oui. Ouais. Alors, on les isolait, puis après, ensuite, on peut raconter n'importe quoi, mais c'est aussi, je crois qu'il n'y a pas très longtemps qu'il y avait eu encore, enfin, c'est pas moins d'un siècle, un représentant de commerce empoisonné, accusé d'avoir empoisonné un puits. Ah oui, mais ça, il y en avait tout le temps. Dans la France du Sud ou en Italie du Nord, je sais plus. Oui, oui, oui. Alors, comme vous imaginez, avec toutes ces différences visibles qui apparaissent tout d'un coup suspectes, au départ, c'est finalement, on peut dire que les Vaudois, les Cathares, etc., c'était des opposants, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'était des gens qui critiquaient l'Église, qui voulaient que ça change, etc. Mais après, c'est même plus ça. Les Juifs n'étaient pas des opposants du tout. Et les lépreux, encore moins. Donc, c'est passé d'un stade où on était spécialement cruel vis-à-vis des opposants à un stade où toute différence, tout ce qui sortait de l'orthodoxie, tout ce qui sortait même des normes habituelles, de ce qui était visible, des normes, etc., eh bien, devenait suspect et pouvait devenir un lieu de fixation des peurs, des angoisses du moment, etc. Et alors, on va finir la série avec, évidemment, les sorcières. Hein, parce que dans cette atmosphère, il va y avoir une autre altérité
dont on va se méfier de plus en plus, et sur laquelle il y aura des textes, qui est l'altérité des femmes. Je vous rappelle que les inquisiteurs, les évêques, c'est tous des hommes. Hein. Et ils se mettent à parler des femmes d'une façon qui présente les femmes avec une altérité de plus en plus absolue. C'est-à-dire ils en font des gens qui ne sont plus du tout comme les hommes, qui sont vraiment comme une race à part que ce n'est pas une race, c'est dans chaque famille qu'il y a des femmes. Alors, pour vous en bien parler, rien de mieux que le best-seller du XVe siècle et du XVIe aussi, Le marteau des sorcières de Institoris et Sprenger. Le marteau des sorcières, 1486. Il y a tout dedans. Hein, si un jour vous voulez savoir tout sur l'intolérance à ces époques-là, il parle de tout. Qui est un texte qui va expliquer qu'on n'en brûle pas assez, que les juges sont laxistes, etc. Et qui va expliquer le pourquoi. Et dans le pourquoi, il y a un chapitre qui nous intéresse au premier titre, qui dit il y a beaucoup plus de sorcières que de sorciers, ce qui est le cas. Hein. Il y a, sur l'ensemble, il y a 70 à 80% de sorcières. Pourquoi ? Voilà. Donc, et là, on va avoir tout que je vais vous expliquer. Donc, Institoris et Sprenger, Le marteau des sorcières, 1486, qui est un manuel d'inquisiteur sur la sorcellerie. Alors, pourquoi est-ce que c'est plutôt des sorcières qui sont brûlées que des sorciers ? Première chose, disent nos deux inquisiteurs, c'est que la nature de la femme la voue à être beaucoup plus que l'homme, sous l'emprise du diable et des démons. Pourquoi ? Oui, la nature de la femme la voue à être beaucoup plus que l'homme, sous l'emprise du diable et des démons. Elles sont plus faibles, d'abord, devant les démons, à cause de leur infériorité intellectuelle. Je cite, « Les femmes sont presque comme des enfants pour la légèreté de la pensée. Est-ce qu'une seule femme a jamais appris la philosophie ? Cette infériorité intellectuelle en fait des proies rêvées pour les démons qui, comme vous savez, sont très rusés. Et donc, ces femmes naïves, eh bien, elles tombent dans les filets. Mais il n'y a pas que ça. Cette infériorité intellectuelle est redoublée par une infériorité morale. Elles n'ont pas la force d'âme des hommes. Et en plus, elles ne sont pas solides dans leur morale. La preuve, c'est qu'elles sont rebelles. Je cite, « C'est un défaut naturel chez elles de ne pas vouloir être gouvernées, mais de suivre leurs mouvements sans aucune retenue. » Bon, plus leurs autres infériorités morales, elles sont menteuses, cupides, etc. Et bien sûr, elles cherchent à tout prix à plaire.
ce que ça fait, c'est que, je cite, « Une femme qui pense seule pense à mal ». Et alors, ça vient de leur nature, mais leur nature, elle est, confirmée par ce que la Bible nous dit dessus. Je vous lis. Les deux inquisiteurs, Institoris et Sprenger. Oui, 1486. Alors, au contraire, il faut le lire. On apprend sur l'imaginaire vis-à-vis des femmes, on apprend 10 000 fois plus de choses ici que dans les gazettes. On pourrait noter d'ailleurs qu'il y a comme un défaut de formation de la première femme, puisqu'elle a été faite d'une côte courbe, c'est-à-dire d'un côté de la poitrine tordue et comme opposée à l'homme. Hein, l'altérité absolue. Il découle aussi de ce défaut que comme un vivant imparfait, elle déçoit toujours. Ouais, elle est, vous voyez, il y a le vieil argumentaire qui repose sur la nature, mais les inquisiteurs, ils trouvent un autre argumentaire qui le confirme, qui le radicalise encore ce qu'on disait de la nature, qui lui vient du côté de la Bible, de l'argument religieux. Et donc, la force de fatalité qu'il y a derrière est indestructible, puisque la nature et Dieu les ont faites comme ça. Vous voyez, on ne peut pas y échapper. Et alors, quand même, le fond du fond, pourquoi il y a une telle hargne contre les femmes ? Quand on lit les textes de l'époque, il y a une historienne, Mathias Greco, qui a fait le tour un peu des choses qu'on disait au XVIe siècle. C'est des siècles de haine des femmes. C'est-à-dire que vous avez des discours, mais alors d'une haine comme dans le racisme le plus profond. Et alors, certainement le secret de l'affaire, c'est quand ils disent « elles contraignent à perdre Dieu ». C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elles sont aussi dangereuses ? C'est parce qu'elles nous poussent à commettre le péché. Hein ? Elles nous séduisent et à cause d'elles, eh bien, nous tombons. Et elles ont une arme. On ne peut pas y échapper. Que les inquisiteurs ont inventé avant André Breton, c'est l'amour fou. Il y a tout un passage sur l'amour fou où les inquisiteurs expliquent ça, c'est le comble de la sorcellerie. Parce qu'un homme normal, il ne va pas se lever la nuit pour essayer d'aller voir sa bien-aimée, voilà, je cherchais le mot. Il ne va pas faire des kilomètres et des kilomètres exprès pour... Oh, je vous le lis quand même, ce passage, il est trop beau. Merde, j'ai mal pris ma...
Voilà. Elle tourne à ce point les esprits vers un amour fou que ni la honte ni la persuasion ne peuvent les en détourner. D'où aussi le danger quotidien et intolérable de l'extermination de la foi. Car elles savent tellement retourner les esprits des gens et des juges que ni par eux-mêmes ni par d'autres, ils n'osent plus leur faire aucun mal. Aussi, chaque jour, elles se multiplient. Oui, les sorcières. C'est pas le passage que je cherchais. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, la terreur dans laquelle certains, pas tout le monde, mais quand même certains vivent à ce moment-là, ça conduit à voir tout ce qui sort des normes, tout ce qui dévie de l'orthodoxie, comme quelque chose d'extrêmement dangereux. Et ça va être ce moment fou de persécution des sorciers et des sorcières, tout spécialement, avec ces femmes qui deviennent une altérité absolue et où les stéréotypes traditionnels, réchauffés encore par un discours théologique, vont en faire des monstres. Hein, et alors quand on lit ces textes, il faut retrouver la force qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est pas un discours, nous, des fois, on peut en rigoler maintenant, mais en fait, c'était quelque chose qui rentrait très profondément. Alors, ça ne veut pas dire que tous les hommes étaient comme ça, etc. Et puis, il y avait aussi des discours contre, mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont on parle. On peut démoniser même la personne avec qui on vit. Alors, d'autant plus qu'il y a des sorcières qui ont avoué, qui ont montré comment... Il y a un truc... par exemple, elles avouent avoir subtilisé le sexe masculin. Et ça devrait se voir, mais ça ne se voit pas. Et alors, il y a des textes entiers sur le sujet. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de grave en même temps dans ce qui s'est passé à ces moments-là. Alors, je ne dis pas que le XVIe siècle, le XVe siècle, ça se résout à ça. Mais cet aspect-là est grave. Et finalement, vous savez que... il va y avoir une des hérésies qu'on ne pourra pas extirper, qui sera le protestantisme, qu'on ne pourra pas extirper parce qu'il y a des princes, des autorités qui vont protéger les protestants. Et du coup, il va y avoir deux orthodoxies, parce que du côté des protestants, il va y avoir des différences doctrinaires, il va y avoir beaucoup de choses différentes du catholicisme, mais pas du tout, de façon générale, une remise en cause de cette intolérance. La plupart des protestants vont persécuter, eux aussi, alors ça sera plutôt les catholiques, mais ça sera aussi les sorcières des fois, de la même façon que le faisaient les catholiques. Et il y a quand même des choses que vous connaissez là-dedans. Vous savez qu'à Genève, où il y avait Calvin, on a brûlé, entre autres, Michel Servet. Je ne sais pas pourquoi on se rappelle de lui alors qu'il y en a d'autres qui ont été brûlés tout aussi bien. Et à ce moment-là, au moment où Michel Servet allait être brûlé, le Conseil de Genève a demandé à l'ensemble des églises protestantes de Genève de dire qu'est-ce qu'elles ont pensé. Elles ont toutes dit, pas des fois clairement, des fois hypocritement, mais elles ont toutes dit brûlez-le.
Donc c'est quelque chose qui touchait non seulement les catholiques, mais qui a touché au moins les premiers protestants. Bon, après, il y a eu des évolutions. Et donc, il y avait deux orthodoxies qui étaient totalement opposées, et ça faisait un engrenage qui a été la guerre de 30 ans, qui a été une boucherie, comme on n'en a pas connu en ces siècles. Je ne vais pas vous raconter toutes les atrocités, mais le petit tableau, c'était pour vous dire, c'était pas la guerre de 30 ans, c'était la Saint-Barthélemy, mais il y a des horreurs partout, très longtemps, etc. Eh bien, c'est ça, très exactement, que à la fin, surtout du XVIIe siècle, mais en fait ça a commencé bien avant, de nombreux penseurs, la plupart on ne connaît plus leurs noms, on les a oubliés, mais ils étaient nombreux. C'est à ça que de nombreux penseurs ont essayé de trouver une issue. Comment sortir de là ? Exactement de ce que je vous ai raconté, qu'ils reprennent. Alors, évidemment, je ne peux pas vous raconter toute cette histoire, mais je vais me servir un petit peu de deux auteurs très importants et qui ont écrit des ouvrages majeurs là-dessus. Le premier, c'est un Français, c'est Pierre Bayle. Alors, il a écrit des tas de choses sur la tolérance. Ça, c'est le commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ, contraint-les d'entrer. Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ, contraint-les d'entrer. Ça veut dire user de contraintes en religion. Alors, c'est un texte qui vient de Saint Luc et qui a été repris et commenté par saint Augustin. Donc c'était vraiment ce qu'on pouvait utiliser pour dire oui, il faut les persécuter. Toutes les grandes références nous le disent. Il écrit ça en 1686. Et de toute façon, il va écrire une bonne partie de sa vie, il va écrire des textes sur la tolérance. Et puis, un deuxième ouvrage fondamental, c'est la lettre sur la tolérance de John Locke, le philosophe John Locke, qui paraît, sous un nom d'emprunt, évidemment, en 1689. La date doit faire un tilt à l'oreille parce que c'est après la révocation de l'édit de Nantes. Et la révocation de l'édit de Nantes, il y a eu les dragonnades, il y a eu des tas de choses affreuses qui se sont passées et qui font dire à Pierre Bayle, on est dans un moment de régression. On revient au pire de l'humanité. On a pu croire à la fin de la guerre de 30 ans que c'était fini, mais en fait, ce n'est pas fini du tout. Ça reprend. Et tous les deux, au moment où ils écrivent ces textes, sont des proscrits. John Locke, il est en Hollande, et à partir du moment où c'est Jacques II qui devient roi d'Angleterre, Jacques II, c'est un absolutiste qui veut réintroduire la religion catholique en Angleterre. Locke, non seulement se cache sous un faux nom, mais en plus, il change de cachette régulièrement pour ne pas être assassiné. Bon, après, ça ira mieux pour lui parce qu'il y aura la glorieuse révolution et il sera quasiment le philosophe de la glorieuse révolution. Mais à ce moment-là, il est un proscrit. De Pierre Bayle, lui, il était parti de France 4 ans
avant la révocation de l'édit de Nantes, mais Louvois, le ministre de Louis XIV, apprend qu'un des textes qui critique ce qui se passe en France est de lui, de Pierre Bayle. Et alors, comme il ne peut pas s'en prendre à Pierre Bayle, il s'en prend à son frère, Jacob, et il l'envoie en prison, et dans de telles conditions qu'au bout de 6 mois, Jacob meurt. Donc, vous voyez, aussi bien John Locke que Pierre Bayle, l'intolérance, ils savent ce que c'est, et ils parlent en connaissance de cause, et en plus, c'est 2 grands érudits. Donc, tout ce que je vous ai raconté, ils le connaissent sur le bout des doigts. Qu'est-ce qu'ils inventent ? Alors d'abord, il y a évidemment une critique, et puis il y a l'idée de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire la tolérance. Et ce n'est pas ce qu'en disent encore aujourd'hui les dictionnaires, j'avais relevé, où on parle de endurer, supporter, excuser, pardonner, autoriser, permettre. Voilà, c'est les termes qu'on trouve. Qu'on réfléchisse 2 minutes. Ça a l'air de dire la tolérance, ce qu'on a inventé, c'est de supporter finalement ce que les autres, ce qu'on n'aime pas chez les autres, etc. Mais pensez, par exemple, à un personnage comme Voltaire. Est-ce qu'il a passé sa vie à supporter ? Non, c'était un combattant. C'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie. Et pourtant, il était totalement pour la tolérance. Et donc, ça veut peut-être dire que la tolérance, c'est quelque chose de plus compliqué que supporter. Ce qu'ils disent, l'un et l'autre, il y a des tas de points communs dans leur texte. C'est d'abord que tout un discours religieux cache ce qu'il y a de premier dans ce qui s'est passé, qui est l'énormité des crimes. Tout ce discours sur l'orthodoxie, etc., ça masque le fait qu'on a affaire aux plus gros crimes qui existent à cette époque-là. Et fait au nom d'une religion d'amour, de fraternité, etc. Il y a un problème. Il y a un problème, et donc c'est ce problème qu'ils vont essayer de comprendre. D'abord, ils disent ces persécutions, du point de vue religieux, sont totalement absurdes. Pourquoi ? Parce que la foi, ça ne peut être que quelque chose de sincère. C'est parler d'une foi simulée, c'est des contradictions dans les termes. Avoir la foi, ça ne peut pas être simplement faire semblant d'avoir la foi. Ça absolument, non seulement ça n'a aucun rapport, mais en plus, cette attitude hypocrite et extérieure, c'est le contraire de ce qu'on attend de nous. Et donc, déjà, le projet de persécuter des populations entières pour les rendre catholiques ou pour les rendre protestantes, c'est un projet qui en lui-même est absurde. Deuxième argument, c'est de dire que ces persécuteurs confondent, ne font pas la différence entre ce qui est une violence, une agression, un crime, et la différence par rapport à nos normes, la différence par rapport à nos vérités, etc. C'est-à-dire qu'ils font comme si quelqu'un qui court sur moi pour me couper en deux, c'était la même chose que le fait que je ne pense pas pareil que vous. Voilà. Et là, il y a un problème.
Je vous lis Bayle. Même pour un simple fait de conscience, on le met au même niveau que des meurtres, des crimes, etc. Nos adversaires ne distinguent point ici le droit qu'ont reçu les princes de châtier par le glaive les sujets qui usent de violence contre leurs prochains et qui violent la sûreté publique, où chacun doit être sous la majesté des lois. Ils ne distinguent point, dis-je, ce droit d'avec celui qu'ils attribuent faussement au même prince sur la conscience. Voilà. Ce n'est pas la même chose d'être victime d'une agression et d'être en légitime défense, en quelque sorte. Et le fait que quelqu'un ne pense pas comme moi, ne vive pas comme moi, n'ait pas les mêmes mœurs, etc. Derrière ça, il y a une critique large de l'absolutisme, mais pas seulement de l'absolutisme politique. C'est que le pouvoir doit avoir des limites. Ça, c'est le credo de Locke. Un pouvoir à qui on ne donne pas des limites, nécessairement en abuse. Ça peut être que comme ça. Et ce message vaut non seulement pour les droits politiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas m'opprimer comme citoyen, mais il vaut aussi, finalement, pour à peu près tout ce qui constitue la vie sociale. Ce que je pense, comment je circule, quels amis j'ai, quelle religion j'ai, etc. Quel sexe j'ai. Hein? Derrière, vous allez voir, il y a un terme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre au XVIIe siècle. On ne doit pas opprimer, porter atteinte aux biens civils d'autrui, sous prétexte qu'il professe une autre religion. Tous ces droits de l'homme, tous ces droits d'homme et de citoyen doivent lui être conservés comme des droits sacrés. C'est-à-dire que Locke, encore plus que Bayle ici, renverse une conception selon laquelle finalement on doit nous surveiller, nous contrôler constamment parce qu'on risque tout le temps de commettre des hérésies, etc. Il renverse ça en disant, à part pour nous empêcher de tuer, voler, etc., le pouvoir n'a pas le droit d'intervenir dans notre vie parce que ce sont des droits sacrés. Le sacré change de côté. Ce qui est sacré, c'est le fait que je puisse penser ce que je veux, avoir la religion que je veux, etc. À partir du moment où je ne tue pas, je ne vole pas, etc., eh bien, ce sont mes droits. Et ça, c'est extrêmement fort, parce que ça veut dire que même l'État ne peut pas les violenter, me les reprendre, etc. XVIIe siècle, hein, c'est... Donc, vous voyez, derrière cette idée qu'il faut distinguer ce qui est agression et différence, il y a ce profil, l'idée de droit
pas seulement politiques, mais de droit droit de conscience, droit d'expression, enfin ce que de nos jours on appelle nos droits fondamentaux. Éventuellement, on donnera des droits à des gens qui professent des idées ou qui ont un type de religion qu'on trouve abominable. Mais à partir du moment où ils ne tuent pas, ils ne volent pas, etc., eh bien, eux aussi, on leur donne ces droits. C'est... du coup, tout ce qui n'est pas interdit est licite. De ce point de vue. Dans le fond, ils le disent un peu sous la forme, il faut s'arracher de l'esprit d'inquisition. C'est-à-dire il faut s'arracher à un type de société dans lequel il y a des gens qui, au nom de la religion notamment, se permettent d'entrer constamment dans notre vie et de nous empêcher de faire ceci, de nous persécuter pour telle raison, etc. Troisième argument, l'arbitraire dont font preuve les persécuteurs manifeste leur véritable finalité derrière le discours de la défense de la foi, etc. Aussi bien Bayle que Locke, ce qu'ils voient, c'est des formes de domination. C'est pas vrai que c'est pour la religion qu'ils font ça, même si eux-mêmes le croient. Ce qu'ils font, c'est installer une domination à leur profit. Et en plus, ils pillent, c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a la révocation de l'édit de Nantes, on va prendre les biens des protestants. Et les moyens qu'ils utilisent sont tellement en contradiction avec les évangiles que, manifestement, ce n'est pas ça leur inspiration. Mais il reste deux arguments. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous ai lu le manuel des inquisiteurs d'Eymrich, Eymrich, il dit, si il n'y a pas une unité, c'est-à-dire tout le monde obéit au dogme, etc., la société se craquelle en 1000 morceaux, et c'est les guerres, les dissensions, etc. Donc il faut répondre à ça. Ils y répondent tous les deux en disant, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est quand il y a des orthodoxies fortes, etc., qu'il y a nécessairement des haines, des persécutions, des guerres, etc. La preuve, regardez ce qu'on vient de vivre. Par contre, quand il y a un pluralisme qui peut exister sans que personne ne soit persécuté, ça se passe plutôt bien. Je vous lis Pierre Bayle, avec deux exemples. Un, c'est les empereurs romains, et deux, c'est les philosophes. Le paganisme, c'est-à-dire l'époque du polythéisme romain, est une preuve que la tolérance ne nuit point aux sociétés. Le paganisme était divisé en une infinité de sectes et rendait à ces lieux des cultes fort différents les uns des autres. Et les dieux, même principaux d'un pays, n'étaient pas ceux de notre pays. Cependant, je ne me souviens point d'avoir lu qu'il n'y ait jamais eu de guerre de religion parmi les païens. Deuxième exemple, les sectes de philosophie n'ont point troublé le repos public des Athéniens. Chacun soutenait son sentiment et réfutait celui des autres. Et leur dissension n'était pas sur peu de choses. Quelquefois, c'était sur la providence et le souverain bien. C'est-à-dire ce sur quoi on s'étripe en ce moment. Alors ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ?
non seulement ça veut dire, quand on ne persécute pas les gens et qu'on accepte qu'il y ait des différences, des discussions, etc., ça se passe bien mieux que quand les uns les autres cherchent à se persécuter. Mais d'abord, on se rend compte que des tas de différences peuvent coexister et même peuvent nous enrichir les uns les autres. Premier point, en fait, le pluralisme n'est pas quelque chose d'affreux. Au contraire, il nous apprend des fois, pas toujours, mais des fois, à découvrir chez les autres des choses qui sont intéressantes pour nous, qui nous plaisent. Alors pensez après avec la philosophie des Lumières, le supplément au voyage de Bougainville, etc., c'est-à-dire les textes où le sauvage, etc., nous aident à prendre du recul par rapport à la société dans laquelle nous sommes. Mais ça va plus loin que ça, parce que dans le cas des philosophes, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et ce n'est pas un problème. Parce que ce que disent tous les deux, la tolérance, justement, ce n'est pas supporter ce qu'on n'aime pas. Ce n'est pas accepter des choses qu'on trouve injustes ou bêtes, etc. Pas du tout. C'est construire un espace où le débat peut avoir lieu, où les confrontations peuvent avoir lieu. Vous voyez, Voltaire, Locke, Pierre Bayle, c'est des gens qui ont combattu toute leur vie ce qu'ils considéraient comme injuste, idiot, etc. Ce n'est pas du tout des gens qui ont accepté cette conception de la tolérance comme l'acceptation. Ça n'a rien à voir avec ce qu'eux ont défendu dans leur vie. Ce qu'ils ont défendu dans leur vie, c'est qu'il y a un espace, comme l'espace démocratique, qui est un espace dans lequel ce n'est pas celui qui a le plus d'armes, qui a le pouvoir avec lui, etc., qui en décidera. Au contraire, on en discute, on en débat, et éventuellement de façon virulente. De la même façon que dans une société démocratique, on ne va pas accuser la démocratie parce qu'il y a des gens qui vont défendre des idées odieuses ou qui auront même des stratégies antidémocratiques. La démocratie, elle ne défend pas ces gens-là. Ce qu'elle défend, c'est qu'il y a un espace démocratique dans lequel les débats, les mouvements politiques, les discussions, les confrontations peuvent avoir lieu. Et de protéger à tout prix cet espace-là. Parce que là, il est possible qu'il y ait une évolution, qu'on arrive à changer des choses, etc. Dans l'autre cas, comment ça se passe ? C'est le pouvoir qui décide. C'est celui qui a le plus d'armes qui décide. Et dans ce cas-là, eh bien, on est toujours perdant. Parce que celui qui a le plus d'armes, celui qui a le pouvoir, c'est rare que ce soit celui qui est le plus démocratique, le plus tolérant et tout ce qu'on voudra. Donc, vous voyez, la tolérance, ce n'est pas supporter, c'est créer les conditions pour que nous puissions confronter nos vies, nos idées, sans qu'il y ait la force, le pouvoir, la répression, etc., qui décident à notre place. Voilà, ça c'était le premier argument. Et du coup, voilà comme Bayle imagine que ça pourrait être pour la religion. Si chacun avait la tolérance que je soutiens, il y aurait la même concorde dans un État divisé en 10 religions que dans une ville
où les diverses espèces d'artisans s'entre-supportent mutuellement. Tout ce qu'il pourrait y avoir, ce serait une honnête émulation à qui plus se signalerait en piété, en bonne humeur, sans science, etc. Chacun se piquerait de prouver qu'elle est la plus amie de Dieu, en témoignant au plus fort attachement à la pratique des bonnes œuvres. Une si belle émulation serait cause d'une infinité de biens. Donc, vous voyez, évidemment, dans la tolérance, il y a le fait qu'on apprend à ne pas diaboliser les différences par rapport à ce que nous sommes, par rapport à nos normes, par rapport à nos habitudes. Ça, c'est un premier point, évidemment. Mais deuxièmement, ça marche aussi pour là où nous nous disputons, là où nous ne sommes pas d'accord, là où nous avons des projets différents. Parce que pour qu'il en sorte quelque chose qui ne soit pas le pire, il faut qu'il y ait cet espace où ça peut se gérer par de véritables confrontations, par de véritables débats d'idées, etc. Voilà, hein, il y a par un enrichissement des... Quelle heure il est ? Oh là là. Aujourd'hui, j'ai été en dessous. Je vous dis juste un mot sur le deuxième argument. C'est par rapport à la vérité. La vérité, Locke et Pierre Bayle, ils vont dire, dans la Bible, il y a très très peu de choses qui soient véritablement certaines. Hein, même quand ça y est, on trouve un texte contradictoire. Tu ne tueras point. Et en fait, les inquisiteurs, ils ont trouvé « tu ne laisseras pas en vie la magicienne », etc. Et donc, il faut non pas prendre ça comme des vérités qu'on pourrait utiliser comme ça, on prend un bout de phrase et avec ça, on défend ce qu'on veut, mais revenir à l'esprit général des évangiles, qui lui va vers, c'est clair, vers la fraternité, etc. Et pour les débats qui nous occupent, revenir à la raison et à la capacité de réfléchir par nous-mêmes, de comprendre par nous-mêmes, etc. On retrouve l'argument de Pélage, et ce n'est pas Bayle qui l'invente, en fait, c'est venu de Galilée. Galilée, en 1615, dans sa lettre à Christine de Lorraine, il dit, on m'envoie comme ça des textes de la Bible que j'aurais remis en cause, etc. Mais en fait, Dieu, il nous a donné un autre critère de vérité. S'il nous a dotés de raison, ce n'est pas exprès pour nous tromper. Un bon Dieu, il ne nous a pas donné une volonté, une raison, exprès pour nous tromper. Et donc, on a le droit d'utiliser cet instrument pour nous-mêmes. Là, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas nous-mêmes, essayer de définir ce qui nous semble vrai, et c'est jamais vrai de façon absolue, ce qui fait que le pluralisme est obligatoire. Il faut que je sache quels sont les arguments des autres. Il faut qu'il y ait un véritable débat. Voilà. Et en plus, il y a chez Pierre Bayle le principe, le droit de la conscience erronée. J'ai le droit de me tromper et de défendre mes idées. Voilà, j'ai été affreusement... j'ai dépassé les horaires de façon monstrueuse, etc. Et là...